150 ans, ça se fête, en couleurs, en images, en émotions. C'est le moment pour prendre la route manitobaine afin de mettre en lumière la beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Partons ensemble, destination 130 km au sud-ouest de Winnipeg, où le village de Notre-Dame-de-Lourdes vous séduira par son charme européen et la chaleur de ses résidents. 97 % des habitants de ce village sont francophones, donc à Notre-Dame-de-Lourdes, tout se passe en français. Tout à fait spécial. Les gens de Notre-Dame-de-Lourdes, c'est des saints. Alors, la langue ici est un peu différente. Disons, il y a beaucoup de gens qui ont immigré de la France. Ils se cherchaient un endroit. Et puis, c'était le rêve de Don Benoît de recréer une société ou un endroit où on pourrait restaurer l'autorité religieuse et puis civile en même temps, parce que l'autorité religieuse et civile étaient mariées en Europe, quand même. Alors, ils cherchaient un endroit pour repartir une Nouvelle-France. Il y avait une belle richesse sur cette immigration française parce que ce sont des Français et des Suisses qui sont venus directement d'Europe. Alors, ils ont amené la langue qui existait à ce temps-là, en 1890. Alors ici, à Notre-Dame-de-Lourdes, on avait une grande richesse au point de vue linguistique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui sont venus de Notre-Dame-de-Lourdes. C'est un endroit d'une façon un peu impossible. C'est un endroit qui a survécu beaucoup de contraintes politiques, géographiques. À bien des points de vue, on n'aurait pas dû réussir comme on a réussi. On est arrivé ici en 2001. C'était vraiment chaleureux puis accueillant. On s'est pas senti à part, on s'est senti accueillis. C'est ce qui fait qu'on est resté. Notre-Dame, c'est une communauté un peu plus isolée, comme c'est différent des autres communautés. Il y a plus de villages anglais qui nous entourent. Je suis en 10e année à l'École régionale Notre-Dame. J'aime cette école parce que c'est une petite école, puis on se connaît tous les étudiants, les enseignants, puis c'est un peu comme une petite communauté. Et à Notre-Dame, c'est différent des autres Français, comme dans la province ou même dans tout le pays. Il y a un peu plus comme un accent, comme je parle de romain. Le français, c'est une richesse incroyable. C'est une façon de penser, une façon de vivre et c'est surtout une façon d'aimer. C'est qu'ici à Notre-Dame-de-Lourdes, on est réellement français. On a une fierté, un peu comme le coq gaulois. Alors, Notre-Dame-de-Lourdes, à cause qu'on était francophone, on n'a jamais été bien favorisé par les gouvernements. Aucune institution provinciale, on l'a eu à Notre-Dame-de-Lourdes. Alors, il a fallu apprendre à se débrouiller. Alors, l'entreprise privée est très, très forte dans cette région ici, comparée à l'entreprise publique. La francophonie est vraiment importante parce que les fondateurs ici, c'était du monde qui venait de l'Europe. C'était des Belges et des Suisses. Puis on a encore quelques personnes personnes âgées qui... Le français, les grands-parents ici, c'est vraiment, on parle français, puis on fait notre possible pour le maintenir puis le garder. Fait que c'est vraiment quelque chose... C'est le cœur du village, le français. Oui, on peut parler en anglais, mais le plus qu'on peut, on essaie de garder, de maintenir notre français et le montrer aux plus jeunes qui arrivent de l'élémentaire au secondaire. C'est vraiment important. Il faut dire que ce qui fait notre grande richesse, c'est la différence. Parce que quelle différence est-ce qu'il y a entre tous les villages anglophones qui nous entourent et Notre-Dame-de-Lourdes? C'est notre culture, notre langue. Tout le monde veut apprendre le français maintenant, l'immersion. Alors, on vient de construire une garderie pour une centaine d'élèves. Ces enfants-là qui vont à la garderie française
Bien, c'est des candidats pour l'école française. Alors, ça va à l'école élémentaire, ensuite ça va au secondaire, ensuite ça va à l'Université de Saint-Boniface. Alors, on essaie de faire notre contribution. À Notre-Dame-de-Lourdes, on a le centre de santé francophone de l'ouest de la province. Et ça a eu comme effet secondaire le développement économique. Notre-Dame-de-Lourdes, c'est le boom économique. Les usines, les industries, le camionnage, la fabrication. Je dois avouer, je suis arrivé en 1963, on avait essayé d'organiser une chambre de commerce pour essayer d'encourager le développement économique de la communauté. À ce moment-là, c'était l'agriculture, point final. Après ça, il y avait les commerces de soutien pour tous les habitants. Il y avait à peu près sur tous les quarts de section une ferme avec des enfants. Alors, les écoles étaient assez bien populées, il y avait des petites écoles en campagne. C'était une économie d'appui aux agriculteurs. Par après, j'ai joint le conseil de Notre-Dame-de-Lourdes, puis on m'a nommé pour être représentant sur ce qu'on appelait à ce moment-là le conseil des élus, qui était ce qui avait précédé la MBM. On était allé à Montréal en congrès avec Raymond Poirier. Puis j'ai dit, tu sais, Raymond, j'ai voyagé sur plusieurs routes au Manitoba, puis je trouve ça c'est crevant de voir combien de communautés sont en train de s'éteindre. Puis j'ai dit, il faudrait qu'on parte un organisme pour s'occuper du développement économique chez nos communautés francophones. Et puis Raymond a pris ce stuff-là, et puis un effet clos. On a parti le CEDAM. Et puis j'ai été instrumental avec lui, mais c'est lui qui a fait le travail, là, à vrai dire, avec toute cette affaire-là. Le CEDAM qui est encore existant de nos jours. Quelques années passées, j'étais en réunion avec plusieurs maires. Ça comprenait les maires puis les préfets de communautés anglophones. Et puis ils m'ont dit, nous autres, on ne comprend pas comment vous arrivez à prélever tous ces fonds-là. On ne comprend pas comment vous faites ça. On va dans Notre-Dame-de-Lourdes, il y a des automobiles partout, il y a des employés partout. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, c'est que vous ne faites pas. Vous n'avez pas vos gens qui sont prêts à sortir d'argent, donner de l'argent pour le bien de la communauté. Quand on a voulu bâtir un aréna, on est allé voir les gens, ils ont donné généreusement, on a payé notre aréna, on a eu ça. Après ça, on voulait avoir une salle communautaire, on a fait la tournée des gens et puis ils ont donné généreusement pour construire une salle communautaire qui remplaçait la salle paroissiale qui a été démolie peu après. Quand c'est venu pour le centre médical, la clinique, ça a été la même chose. Les gens ont ouvert leur portefeuille et puis ils ont été d'une grande gentillesse. À Notre-Dame-de-Lourdes, il y a une attitude positive. Les gens sont optimistes, que ça vaut la peine que ça se fait. Les gens pensent développement économique. Je pense que ça a toujours fait partie de Notre-Dame-de-Lourdes de faire des pièces de théâtre. On a fait des prélèvements de fonds qui avaient rapport avec des pièces de théâtre, des spectacles, pour prélever justement pour l'hôpital. Ça a été un des gros moteurs de la communauté. Je suis rentrée dans le comité culturel pour rencontrer du monde, parce que je connaissais personne au village. Puis j'aimais la culture, j'aimais la musique, j'aime les arts, puis tout ça. Puis je me suis dit, tant qu'à... c'est la meilleure façon de faire du bénévolat que de rentrer dans un comité, quelque chose comme ça, pour connaître le monde. Fait que j'ai rentré dans le comité culturel comme membre pour commencer. Après ça, j'ai été secrétaire. Après ça, j'ai été vice-présidente. Puis là, je suis rendue présidente. Puis depuis 5 ans, quand le comité, les anciens membres ont quitté, c'était soit qu'il ne restait plus de comité culturel, ou soit je le reprenais pour être sûr que ça reste encore en vie et qu'on soit encore à offrir des services francophones culturels à Notre-Dame-de-Lourdes. Fait que je trouvais que c'était important de redonner à la communauté qui m'avait accueillie. J'espère que les jeunes vont revenir quand ils s'en vont à l'université, ils vont en dehors, mais qu'ils reviennent donner à la communauté. On en a quelques-uns qui ont fait ça, qui sont venus au village pour donner aussi à la communauté. J'espère qu'ils vont voir que le français, c'est vraiment intéressant, important. Je sais qu'au secondaire, des fois, on ne réalise pas tout le temps. J'espère qu'en partant de Notre-Dame, puis qu'ils découvrent que c'est le fun le français, puis que j'aimerais ça retourner vivre dans un petit village avec ma famille, pour élever mes enfants. Puis c'est ce qu'il y en a qui font, il y en a quelques-uns qui ont fait dernièrement. Fait que j'espère que ça va continuer et que le français ne partira pas. C'est sûr qu'on ne peut pas
On ne peut pas forcer ça. On a des nouveaux arrivants, mais j'espère que les nouveaux arrivants soient bien intégrés à nous autres. L'immigration fasse qu'ils découvrent le français avec nous autres, puis la culture francophone, puis voir que c'est important, c'est vraiment le fun. Dans mon avenir, j'espère faire grandir notre ferme familiale, puis entreprendre les choses là-bas. Puis pour le village, j'espère que la population grandit, continue à grandir, puis on peut continuer à développer le village, comme bâtir des nouvelles choses. Comme par exemple, on vient juste de bâtir une nouvelle garderie, puis aussi un nouvel hôpital pour créer des emplois, puis faire grandir le village. Je suis un peu surpris. Je pensais que les jeunes abandonneraient facilement la langue. Et puis je suis surpris quand ils deviennent parents, qu'ils veulent pour leurs enfants ce qu'ils ont eu.